Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, frères et sœurs, qui êtes rassemblés dans cette cathédrale, venus de Paris, bien sûr, de la région parisienne, mais aussi de toutes sortes de pays du monde. La paix soit avec vous, vous tous qui vous unissez à nous, par la télévision catholique KTO ou par Radio Notre-Dame. Ensemble, nous sommes rassemblés en ce dimanche pour célébrer le Seigneur ressuscité des morts, qui est venu pour nous sauver du péché et nous donner le pardon de Dieu et nous donner de vivre de la sainteté de Dieu au milieu même de ce monde. Ce matin, notre archevêque, le cardinal 23, a présidé comme président de la Conférence des évêques de France la messe anniversaire du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Nous prions spécialement ce soir encore pour tous les peuples qui souffrent de la faim, pour tous les peuples qui n'ont pas encore un système économique suffisant pour que chacun de leurs membres puisse mener une vie vraiment digne. Ensemble, frères et sœurs, entrons dans cette célébration en accueillant en silence la miséricorde de Dieu et en lui rendant grâce pour ce qu'il nous donne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Adoramus te.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Les commandements que je vous donne, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme. Attachez-les à votre poignet comme un signe. Fixez-les comme une marque sur votre front. Aujourd'hui, je vous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction. Bénédiction si vous écoutez les commandements du Seigneur votre Dieu que je vous donne aujourd'hui. Malédiction si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur votre Dieu, si vous abandonnez le chemin que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Veillez à mettre en pratique les décrets et les commandements que je vous présente aujourd'hui. Parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, tous les hommes sont dominés par le péché. La loi de Moïse, elle, servait seulement à faire connaître le péché. Mais aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté sa justice qui nous sauve. La loi et les prophètes en sont déjà témoins.
était cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ. Elle est pour tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes sont pécheurs. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu, lui qui leur donne d'être des justes par sa seule grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car Dieu a exposé le Christ sur la croix, afin que, par l'offrande de son sang, il soit le pardon pour ceux qui croient en lui. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment des actes prescrits par la loi de Moïse. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront : « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes ? En ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, sans doute le savez-vous, et si vous ne le savez pas, cela est bien expliqué dans la livraison de cette semaine de Paris Notre-Dame, notre journal diocésain. Lorsque les Juifs fervents se lèvent le matin et qu'ils se mettent en prière, ils s'attachent aux poignets et au front avec des lacets de cuir, des petites boîtes qui contiennent, écrits sur des papiers, les versets de la Torah, des commandements de Dieu. Il s'agit pour eux d'appliquer de la manière la plus exacte possible le commandement de Moïse tel que nous l'avons entendu dans le Deutéronome, qui dit donc qu'il faut attacher les commandements de Dieu à notre poignet comme un signe, les fixer comme une marque sur notre front. Ne regardons pas cela avec amusement et encore moins avec mépris, car nos frères juifs nous montrent là une chose importante. Ils savent aussi bien que nous que ce qui compte, c'est que les commandements de Dieu soient, comme cela est dit juste avant, inscrits dans notre cœur, dans notre âme. Ils sont bien conscients que si Moïse commande de se les attacher au poignet, c'est pour que tout notre agir soit pénétré par ces commandements de Dieu. Et s'il demande que l'on les fixe comme une marque sur notre front, c'est bien pour que toutes nos pensées soient comme imbibées par les commandements de Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, nous chrétiens, avoir autant que nos frères juifs, en tout cas que les juifs fervents, le sens de la beauté des commandements de Dieu, de la lumière qu'il nous donne. Puissions-nous avoir autant qu'eux foi que ces commandements sont source de vie et de bénédiction pour nous et pour tous les hommes. Puissions-nous avoir le même souci de les connaître et d'y adhérer et d'y conformer notre vie autant que cela nous est possible. Mais alors pourquoi nous, chrétiens, n'avons-nous pas ce genre de geste aussi concret, aussi significatif? Eh bien, frères et sœurs, parce que nous avons Jésus. Ce qui nous attache au commandement de Dieu, ce ne sont sans doute pas des lacets de cuir, mais ce n'est pas non plus notre bonne volonté, ce ne sont pas non plus nos vertus qui seraient supérieures à celles des autres. Ce qui nous attache au commandement de Dieu, c'est notre appartenance au Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui, par son esprit répandu dans nos cœurs, vient inscrire ses commandements au plus intime de notre liberté, de notre intelligence, de notre volonté. Et c'est lui qui nous tient unis au commandement de Dieu, beaucoup plus que nous ne pouvons le savoir, et peut-être même beaucoup plus que spontanément nous ne pouvons le désirer. Il faut bien comprendre cela. C'est ce que saint Paul essaie d'expliquer dans sa lettre aux Romains, dans toute une réflexion assez complexe sans doute, mais qu'il est bon que nous essayions de comprendre. Nous l'avons entendu aujourd'hui dans le chapitre 3 de cet épître. C'est le tournant un peu du grand panorama que saint Paul expose. Il explique qu'aujourd'hui, et aujourd'hui cela veut dire maintenant que le Christ est proclamé comme mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie, aujourd'hui donc, dit saint Paul, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté sa justice qui nous sauve. Cela veut dire que Dieu, à cause de Jésus, nous donne son amitié, non pas parce que nous respectons ses commandements, non pas parce que nous y sommes fidèles, mais malgré notre péché et malgré nos nombreux péchés. L'amitié de Dieu nous est donnée avant même que nous en soyons dignes et pour que nous puissions ensuite garder les commandements de Dieu. Saint Paul, juste avant aussi, explique que tous les hommes sont dominés par le péché. Ah, frères et sœurs, nous n'aimons guère entendre cela, d'abord parce que nous nous jugeons plutôt gentils, nous savons que nous essayons de faire plutôt de nous comporter plutôt bien, et nous répugnons un peu à penser que tous les hommes sont des méchants. Et nous avons bien raison, ce n'est pas exactement cela que veut dire l'apôtre. Tous les hommes sont dominés par le péché. Dans la croix de Jésus, nous contemplons cela, nous découvrons cela. Si Jésus meurt sur la croix, s'il va jusqu'à cet abîme de souffrance et d'abandon et de mort, c'est pour mettre à nu le péché qui ronge nos cœurs, qui abîme nos libertés bien en deçà
et bien au-delà des actes dans lesquels nous traduisons cela. Et nous le savons bien, frères et sœurs, si gentils que nous soyons et bien élevés que nous tâchions d'être, nous ne pouvons pas complètement réprimer des mouvements de colère, d'envie, de jalousie, d'égoïsme, de peur. Nous ne pouvons pas complètement arracher de notre cœur la méfiance les uns par rapport aux autres. Plus concrètement encore, frères et sœurs, nous sentons bien, nous savons bien, si nous y réfléchissons, que nous ne pouvons pas ne pas faire de mal aux autres, que lorsque nous approchons les uns des autres, même lorsque nous voulons nous faire du bien, nous risquons toujours de nous faire du mal, et plus largement, si nous voulons bien réfléchir à la lumière du Christ, nous devons bien reconnaître que nous ne pouvons jamais nous dire innocents de tout le mal, et parfois le mal atroce, qui se fait dans le monde. Ce mystère du péché est mis à nu, frères et sœurs, mais non pas pour nous accabler, mais parce que Jésus nous est donné. Il ne vient pas pour nous rappeler la loi de Dieu, il ne vient pas pour la préciser encore, il ne vient pas même pour nous donner un bon exemple, il vient pour s'offrir lui-même en sacrifice. Et dans cet unique et total sacrifice, il rattrape en quelque sorte toutes nos fautes, tous ces actes par lesquels nous nous écartons de Dieu, par lesquels même nous allons contre la volonté de Dieu, tous ces actes commis avant ou après lui, il les reprend dans la largeur de son offrande, dans l'immensité de son amour, vécu jusqu'à l'extrême dans le grand acte de la croix. Lorsque nous recevons le baptême, frères et sœurs, nous consentons précisément à appartenir au Seigneur Jésus à cause de cela, étant plongés dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est pourquoi nous pouvons recevoir l'amitié de Dieu, être considérés par Dieu comme des justes, non pas d'abord à cause de nous, mais à cause de Jésus et parce que nous nous raccrochons à lui, parce que nous acceptons de recevoir en lui le pardon et de lui la vérité de notre vie. Dans le sacrement du pardon, dans le sacrement de réconciliation, nous rapportons en quelque sorte au Seigneur les actes par lesquels nous sommes écartés de lui, comme lorsque nous avons vécu comme si nous ne le connaissions pas, comme si nous ne connaissions pas sa parole, comme s'il n'était que quelqu'un du passé, quelqu'un de dépassé, quelqu'un d'absent. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons l'amour qui nous est donné et l'espérance que nous avons de pouvoir répondre à cet amour par notre propre amour. Nous recevons du Christ lui-même la grâce de désirer garder les commandements de Dieu, les mettre en œuvre dans notre vie, malgré nos pauvretés, malgré nos faiblesses et malgré nos chutes. À cette lumière, frères et sœurs, nous pouvons peut-être comprendre un peu plus ce que Jésus nous dit dans la page d'évangile qui a été proclamée ce soir et qui est la conclusion de son grand sermon sur la montagne. Jésus déclare à ses disciples « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Faire la volonté du Père qui est aux cieux. Cela, frères et sœurs, est tout à la fois infiniment désirable, cela nous attire, et en même temps cela nous effraie. Cela nous attire parce que dans cette expression, nous comprenons bien que Jésus nous invite non pas à nous soumettre à la volonté d'un tyran lointain qui nous soumet à sa loi et qui nous impose des commandements ou des épreuves que nous ne comprenons pas, mais auxquelles nous devons bien nous plier. Nous comprenons que Jésus nous invite non pas à faire des choses simplement, même pour obéir à Dieu, et il ne nous demande pas de nous soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté du Père, il nous demande de faire la volonté du Père. Et nous pressentons que cela veut dire entrer aussi humainement, aussi concrètement, aussi profondément qu'il nous est possible, entrer dans cette volonté, la partager en quelque sorte, y coopérer, parce que précisément nous sommes des fils et des filles bien-aimés de ce Père, et que ce Père attend en quelque sorte que nous entrions dans sa volonté pour la mettre en œuvre par amour pour lui. Nous savons bien que Dieu, le Père, n'est pas comme un surveillant qui guette la moindre de nos chutes, mais au contraire un Père plein de bonté
qui se réjouit du moindre pas que nous pouvons faire dans le sens de ce qu'il nous indique. Et ce qu'il nous indique, c'est un chemin de vie. Seulement, frères et sœurs, cela nous effraie aussi, parce que justement à cause de cet abîme du péché qui est présent en nous et qui est toujours un peu tapi à l'ombre de nos cœurs, nous avons du mal parfois à faire vraiment confiance à la volonté de Dieu. Nous avons parfois du mal à croire vraiment jusqu'au bout que cette volonté est la volonté d'un Père, du Père des cieux qui nous a créés et qui nous appelle à partager sa vie pour l'éternité. Il est certain que parfois dans notre existence nous rencontrons des épreuves, nous sommes soumis à des injustices, nous sommes privés de certains biens naturels, nous connaissons la douleur, la souffrance, des coups du sort, nous nous sentons accablés par certaines difficultés, certaines injustices, certaines brutalités de l'existence. Mes frères et sœurs, ne croyons pas que Dieu s'amuse ainsi à nous priver de ce qui est bon pour nous. Ne croyons pas que Dieu s'amuse à nous faire passer par des épreuves qui voudraient nous écraser et tester notre résistance, comme s'il s'agissait d'un entraînement de commando. Il est vrai que Dieu nous met à l'épreuve, mais c'est pour que nous puissions manifester notre foi. C'est pour que nous puissions découvrir l'amour qu'il a mis dans nos cœurs et dont nous sommes capables de vivre beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Ce que Dieu attend de nous, ce que veut notre Père, ce n'est pas d'abord que nous connaissions telle ou telle souffrance, telle ou telle peine, c'est que nous puissions vivre les épreuves, les injustices, les coups du sort, tout ce que ce monde marqué par le péché et la mort nous impose, comme Jésus l'a vécu, non pas en nous raidissant, non pas en nous aigrissant, non pas en voulant aux autres ou en étant jaloux ou envieux, mais au contraire en nous ouvrant à toutes ces occasions qui nous sont données de dépendre davantage de la grâce de Dieu, d'avoir à nous ouvrir encore plus à la bonté de notre Père, d'attendre la cohérence de notre vie, non pas de ce que nous arrivons à construire nous-mêmes, mais de ce que Dieu peut nous donner de faire passer dans notre vie, de sa charité pour nous-mêmes et pour les autres. Frères et sœurs, faire la volonté du Père qui est dans les cieux, cela veut dire accepter que la réussite de notre vie ne soit pas mesurée selon des critères humains, selon un simple bon sens humain, mais que cette réussite, que notre vie soit vraiment façonnée par Dieu le Père, et que nous acceptions que passe à travers nous la grâce de Dieu, que nous acceptions de dépendre de cette grâce, plus peut-être que d'autres autour de nous, plus visiblement peut-être que d'autres autour de nous, mais pour que cette grâce de Dieu soit manifestée comme une grâce de salut et de vie. Dieu a la puissance, nous devons le croire et nous invite à le croire. Dieu le Père a la puissance de faire jaillir la vie là où nous les hommes, nous ne pouvons voir que la mort. Alors, frères et sœurs, il est normal, il est juste, il est sain que nous demandions à être délivrés des épreuves. Il est normal, il est juste, il est sain que nous demandions à recevoir les biens qui nous semblent naturels, qui correspondent à notre état de vie et qui correspondent au dessein du Dieu créateur. Mais nous devons, lorsque nous demandons tout cela aussi, être prêts à être appelés par Dieu, un appel mystérieux, déroutant, parfois un peu inquiétant, mais nous pouvons toujours nous raccrocher au Christ, à l'intercession de tous les saints et de l'Église, un appel donc à dépendre davantage de la grâce, à laisser la grâce de Dieu passer davantage à travers notre vie. Jésus prononce les paroles que nous avons entendues ce soir au terme de son discours sur la montagne qui s'ouvre par les béatitudes. Ensuite, vous le savez, il a repris toute la loi de Moïse à sa manière. Vous avez entendu, on vous a dit, tu ne tueras pas, et moi je vous dis, celui qui se met en colère. Frères et sœurs, notre grandeur, c'est d'être appelés par Dieu à vivre notre vie à l'exemple de Jésus, en Jésus en quelque sorte. Lui seul, Jésus, a vraiment fait la volonté du Père
qui est aux cieux. Mais en lui, tous les saints, et nous, avec eux, nous pouvons espérer mettre en œuvre un peu cela, entrer dans cette volonté paternelle. Jésus, nous le savons bien, est passé par un chemin de dépouillement et de passion, mais ce fut pour recevoir la plénitude de la gloire de Dieu, non pas pour lui seulement, mais pour nous tous et pour tous les hommes. Et bien de même, frères et sœurs, nous sommes invités à entrer dans ce chemin à la suite de Jésus, portés par lui, accompagnés par lui, soutenus par lui et par l'ensemble de son corps. Lorsque Jésus nous dit qu'il nous faut construire notre maison sur le roc, cela nous fait penser, dans le même évangile selon saint Matthieu, à ce qu'il va dire un peu plus tard à saint Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Pierre est le roc parce qu'il confesse sa foi en Jésus le Messie, c'est-à-dire celui en qui Dieu tient toutes ses promesses. Mais nous savons que Pierre devra ensuite accepter d'être comme taillé, façonné, retaillé par la passion de Jésus pour être vraiment la pierre de fondation. Eh bien, frères et sœurs, ce soir, en célébrant l'Eucharistie, prions chacun pour nous-mêmes et prions les uns pour les autres, prions pour tous les chrétiens à travers le monde et pour tous les hommes. Prions pour qu'en demandant à Dieu tout ce que nous désirons lui demander, nous acceptions de faire sa volonté, d'être conduits à la faire encore davantage parce que c'est la volonté d'un Père. Prions pour que nous acceptions que notre maison ne soit pas forcément celle que nous avons rêvée ou que nous pouvons dessiner avec notre imagination humaine, mais soit vraiment celle que Dieu a préparée pour nous et dans laquelle il veut nous faire vivre pour l'éternité. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Cenitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Vita per nostra vides, et proper nostram salutem, descendit et celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam nobis, succum Pilatum, assus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris, et iterum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui se tiennent devant toi, et qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Éric, qui préside cette Eucharistie, Jean-Yves, Jérôme, Michel et Renaud, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre Assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, bien sûr, mercredi prochain, mercredi 9 mars, ce sera pour tous les chrétiens du monde entier l'entrée en carême par le mercredi des cendres. Et donc nous aurons ici à la cathédrale des messes à 8h, 9h, midi, présidées par l'archevêque, 18h30 et 20h30. À chacune de ces messes, il y aura l'imposition des cendres. Les vêpres auront lieu quant à eux à 17h45. Jeudi, adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 11 mars, comme tous les vendredis de carême et le vendredi saint, vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15h. Samedi 12 mars, samedi prochain, et dimanche 13 mars. Tout d'abord, samedi 12 mars, en raison du grand nombre de catéchumènes dont il faut bien sûr se réjouir, eh bien, la célébration de l'appel décisif par l'archevêque aura lieu en deux temps. Une première célébration à 10h, une deuxième célébration à 15h. Il n'y aura donc pas de messe à midi et pas de vêpres à 17h45, samedi prochain. En revanche, la messe du soir aura bien lieu à 18h30. Et puis dimanche 13 mars, premier dimanche de notre carême, eh bien nous allons prendre notre horaire de carême, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'audition d'orgue à 16h30 comme tout le carême, mais à 16h30 aura lieu la première conférence de carême sur la famille. Nous entendrons Madame Martine Ségalin, sociologue, et le Père Jacques de Longeau, théologien. Puis il y aura le débat, aussitôt après la conférence, ici même dans la cathédrale. Puis à 18h précise, les vêpres, et à 18h30 la messe du soir, présidée comme à l'accoutumée par notre archevêque. Et cela se reproduira avec des intervenants différents, bien sûr, dont vous avez le programme entier sur votre feuille tous les dimanches de carême. Par ailleurs, nous vous invitons le mardi 8 mars, mardi gras comme l'on dit, à 20h30, au concert à Notre-Dame de chant grégorien, la légende de Saint-Nicolas. Vous pouvez prendre des places à l'accueil de la cathédrale. Chaque jour est réservé donc vos places. Eh bien, nous allons pouvoir reprendre notre prière avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Nous nous mettons debout. Prions. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.